l'heure du grand départ. Là je vais embarquer dans 1 heure à peu près et dans 24 heures je serai à l'autre bout du monde. Je vais rejoindre Evan et Mathis, ils sont déjà là-bas eux depuis 1 semaine. Et ça y est, c'est parti, hein. Il n'y a plus de marche arrière. Bien arrivé à Perth, là je viens de sortir de l'aéroport, je vais attendre Mathis et Evan qui doivent me rejoindre normalement. Mais ça y est, c'est bon, on y est, l'aventure commence. C'est salopard. Comment ils vont? Ça va les gars? C'est du quoi? T'arrives pas à la meilleure météo, bah c'est à toi. On y est, hein. 16 heures de vol, ça dit quoi? Ouais, 16 heures c'était chiant un peu, mais je crois que j'ai dû cumuler 3 heures de sommeil sur les 16 heures. T'as pas dormi aujourd'hui. Ok les gars, ça vient d'ouvrir le numéro de téléphone australien. Parce qu'on est obligé pour toutes les démarches, etc. Du coup ça c'est fait, première démarche réalisée. Et toujours sous la pluie. Et là du coup on vient de passer au Airbnb pour poser les affaires et se poser un peu. Et là on ressort, on a rendez-vous du coup pour voir la voiture. Et il y a un truc auquel j'arrive pas à le faire encore, c'est que comme il roule à gauche ici, bah quand tu traverses un passage piéton, il faut regarder d'abord à droite. Donc pour l'instant il y a une chance sur 2 que je meure à chaque fois que je traverse une rue parce que je regarde pas du bon côté. On vient de voir du coup le rendez-vous pour la voiture. C'est 2 Français. On a réussi du coup à l'avoir à 6 000 € au final. Donc là à partir de mardi on a la caisse. On a la tente de toit. Ouais, on a la tente de toit, donc on dort dedans, donc plus de logement. Et en plus de ça, ouais, ils ont été super sympas. Ils ont plein de contacts pour des tafs, etc. Et on les revoit du coup mardi, on va aller boire un verre avec eux. J'étais vraiment cool et tout en plus, donc vraiment la frappe. Et en vrai, je sais pas, mais ils nous ont quand même pas mal rassuré aussi sur le fait de trouver un taf facilement dans la région là. Genre moi je savais pas trop qu'en penser, mais ils nous ont dit que franchement c'était très facile apparemment de trouver des tafs en ferme, etc. dès qu'on pouvait bouger un peu. Donc là avec la voiture, ça va être la frappe. Jour 2 de la Australife. Là on se dirige en direction de la white card. En fait la white card c'est un ticket qu'il faut faire pour pouvoir travailler dans certains types de métiers, notamment construction, etc. Et du coup en fait c'est des certifications que tu passes, c'est des petites formations d'une demi-journée en général. Et là du coup il y a Evan et Mathis qui ont rendez-vous à 9 h pour la faire. Et moi comme je pouvais pas prendre rendez-vous avant d'être en Australie, j'ai pas rendez-vous, mais je vais venir avec eux pour essayer de m'incruster. Et au pire sinon je la passerai plus tard dans la semaine, on verra. Bon les gars, du coup nickel, j'ai pu passer avec la session d'Evan et Mathis. Et on a direct reçu la petite white card, ça veut dire qu'à partir de maintenant on peut taffer en construction. Et en vrai c'était facile, genre le plus dur ça consistait juste à comprendre l'anglais, vraiment. Le plus dur c'est de lire quoi. Ouais voilà, c'était lire. Et ils ont même pas corrigé, ils ont juste mis des croix à la fin. Elle faisait des traits, ouais, ils avaient des traits partout, mais ils ont même pas lu les réponses, donc on écrivait n'importe quoi, ça passait quand même. Cet après-midi, c'est une petite séance de sport. Là, on va courir pour une petite demi-heure. Et on va aller à un street workout. Donc comme ça, on va pouvoir faire un peu de sport. C'est un endroit où Evan et Mathis ils sont déjà allés la semaine dernière quand j'étais pas encore là. Du coup, ils vont montrer ça, mais ça va être très sympa. Australie, jour 3. Aujourd'hui les gars, on va chercher la voiture. Là on va rejoindre du coup le couple de Français qui nous la vend. On vient d'arriver à la gare de Yanchep. C'est là qu'on va récupérer la voiture. On est littéralement au milieu du désert. Pas très loin de Perth. On vient de rejoindre nos amis de la voiture. Ils nous ont amené à un petit bar resto sympa avec big vue sur la mer. Et ils nous ont montré 2-3 coins où on peut se caler avec le van, où on peut se doucher et tout. Ça c'est notre voiture, notre maison, notre salle de bain, notre cuisine, notre chambre, c'est tout. Là. Pour 1 an. Et comment... C'est l'hymne de la voiture les gars. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow. On sort de Camart
C'est un peu l'équivalent du Jiffy en gros ici, c'est là où tu peux acheter un peu de tout pour pas trop cher. On vient de faire un petit plein pour ce qui nous manquait pour la voiture, c'est-à-dire principalement oreiller, sac de couchage chacun, et il nous manquait une petite chaise de camping. On a pris aussi, surtout très important, montre le Australien là. Bon, le cliché finalement. Ça, c'était le C'est comme plus important. c'est comme si tu vas t'envoyer à Barcelone et puis t'achètes un ballon FC Barcelone. C'est ça, tous les soirs ça va sur des big transversales sur la plage devant le coucher du soleil. I love Barcelona, vraiment. C'est lui en personne. On est sur un petit check-up de la voiture, on s'est calé sur un petit parking, on a tout sorti. Alors là, on a tout ce qui est pour la cuisine, avec notamment les couverts, petite plancha, petit panneau solaire, ça pour recharger la batterie qui est dans le coffre. La batterie directement reliée à notre frigo qui est là. Là-dessous, on a un big tiroir où on peut ranger là la bouffe. Magnifique. On a le jerrycan d'eau, le jerrycan d'essence, deuxième jerrycan d'eau de secours. Ensuite, là, on a tout le coin avec les chaises de camping, etc. La petite balle qu'on vient d'acheter, magnifique. Petit barbecue. Petit barbecue avec la table pliée dessous. Ça c'est les panneaux solaires, j'ai montré déjà. Et après, du coup, on dormira dans la tente qui est là-haut et qui là est pliée, mais qui se déplie comme ça, genre qui vient là, et qui fait le double en gros de taille. Pourtant 2 places où on peut presque rentrer à 3 si on se sert. Et de l'autre côté, là, il y a juste un auvent que pareil, on peut ouvrir et déplier et qui nous fait là de l'ombre, on peut se caler dessous pour manger. Là, frappe. Et là, derrière, petit coin qu'on va aménager aussi, où ce sera principalement le M quand on sera en vadrouille, avec nos sacs qui seront avec lui. La petite place conducteur, pour l'instant c'est que le E qui l'a conduit là depuis qu'on l'a acheté, mais juste après je vais faire un petit test moi aussi. Et après la place du passager, magnifique. Bon, pour l'instant il y a tous les trucs de dodo qu'on vient d'acheter, mais ce sera tout dans la tente quand on sera plié après, donc pas de soucis. Et let's go, incroyable hein. Franchement, magnifique. On va s'organiser au fur et à mesure. Ok, test drive les gars, en vrai c'est compliqué de passer tout en étant à droite. Donc petit tour dans le lotissement pour Hugo, il prend ses marques gentiment et après il va nous ramener à la maison. Australie, jour 4, les gars, ça y est c'est parti, on quitte le Airbnb, on passe en mode nomade. C'est le bordel, il y a les sacs à l'arrière, Mathis il est serré comme une sardine. Là c'est nomade. Je sors de la banque, j'arrive à avoir mon rendez-vous pour ouvrir mon compte. Donc du coup ça y est c'est bon. Et là j'attends Evan et Mathis parce qu'ils vont me récupérer et on va bouger de Perth. Vu qu'en fait on a trouvé un taf qu'on commence demain matin. Voilà, on va désherber des champs d'épinards apparemment. Et c'est à une ville qui s'appelle Gingin qui se situe à 1 heure au nord de Perth. Et voilà, du coup là on va juste passer acheter des petits vêtements de travail parce qu'il nous manque des trucs etc. Des habits qui craignent rien pour travailler. Et on bouge vers Gingin, on va dormir là-bas ce soir pour la première nuit dans le van. Et à partir de demain on commence le travail. Let's go, c'est parti. Je vais vous montrer directement le premier spot où on va passer notre première nuit en van. En amont. Oh là 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 là, je pleure les gars. Regardez-moi ce spot de fou furieux. Petit coucher du soleil, ça va dégainer la tente. Et on va passer la première nuit ici les gars. On est en pleine installation du campement pour la nuit. On est en train de faire chauffer l'eau des pâtes. Il commence à faire bien nuit là. On a installé toute la tente. On est en train de tout ranger, on a fait encore de la place dans le van. Et voilà, c'est parti là. C'est ce à quoi va ressembler notre vie pour tous les prochains soirs. Magnifique. Légendaire. Le petit setup de la nuit. Oh, le setup il est... Ah là, je crois qu'on voit même pas les gars. Les gars, mais... attends, fais voir. Mais un flash. On voit. Du coup j'ai perdu mon... Mais on est bien collés, on est à 3 dans une tente les gars. Vas-y mais Evan tu vas commencer à faire un cutting là pour perdre un peu de je pense on va pas faire beaucoup de nuit dans ce setup là je crois les gars. La tête d'âme, t'es gros. Je vais me tourner, ça va être majestueux. Mais tu sais que là en position croque-mort, je dors tous les jours voilà. comme ça. Et voilà, à chaque fois qu'il se tourne il galoche un mec différent. On me voit pas je crois. Je pense qu'on ne voit pas à la cam avec la lumière. Oh mais moi j'ai un méchant. Ouais je dirais j'ai la kippa. Sur ce, bonne nuit l'équipe. Demain c'est le début du travail donc va falloir dormir tôt. On se lève à quelle heure? Vers 6h par là? Même non, avant 6h on commence à 7h les gars. Allez, à demain. Jour 5 des aventures en Australie les gars. Et on est en train de speedrun l'Australie les gars. C'est simple, on a déjà la voiture, on vient de passer la première nuit en tente. Là on vient de la repiler en 10 minutes chrono. S'il n'y avait pas eu un petit pépin sur une lanière cassée,
on aurait été nickel. Il est 6 h du mat, le soleil est pas tout à fait levé encore et on va directement partir en direction de la ferme à 40 minutes en voiture d'ici pour commencer le taf les gars. Aujourd'hui on va désherber des épinards, c'est parti, premier taf. On part normalement sur 8 h pour aujourd'hui mais c'est comme ça, on va voir. On n'a pas trop d'infos, on sait à peu près combien on est payé. Mais on verra bien comment ça se passe et on va continuer à chercher d'autres trucs en même temps. Voir si on peut cumuler 2 tafs ou si on peut garder celui-là mais faire beaucoup d'heures, on va voir. Mais en tout cas c'est parti les gars, let's go. Ok les gars, premier jour de ferme avec le flow à Indiana Jones. Wesh les gars, ça dit quoi? Oh là 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 là, regardez-moi ces fermiers. Finalement, on dégaine, Oh. tu dégaines, on dégaine. Premier jour de taf terminé. On est en ferme de salade, donc en fait il y a des grandes rangées de différentes variétés de salades. Je vais vous montrer un peu, c'est derrière, là-bas, derrière le hangar. Et notre taf consiste en gros à désherber et à enlever les mauvaises variétés de salades qui se sont mis dans les mauvaises rangées pour avoir des belles rangées toutes clean, tout nickel. Donc on a commencé à 7 h ce matin, là on a fini à 14 h. Je vous présente notre petit spot du soir. Mama, le coucher de soleil. On a une petite table et tout à côté de la voiture. On est littéralement perdu au milieu de la pampa. Mais l'avantage c'est qu'on est plus près du taf que le spot d'hier. Là on est à 25 minutes pour demain matin. Donc c'est nickel, incroyable. Magnifique ce petit spot. Australie, jour 6. Go travail. Oh là là, ces petits levées du soleil. Il met bien. Sympathique. Bon les gars, je jure la ferme de épinards et des salades c'est trop compliqué. On a les ischios, ils sont morts. On est debout penché toute la journée. Donc là on va essayer de trouver un taf mieux. Parce que vas-y, on peut pas rester comme ça trop longtemps. C'était juste un taf en attendant. Donc les horaires on nous a promis du 8 h par jour, donc ça faisait rentrer un peu de moulin, mais on nous a fait partir au bout de 7 h premier jour, 5 h le deuxième. Comment on fait nous? C'est isolé en plein milieu de la pampa, on peut même pas faire un double shift, on peut même pas aller livrer Uber Eats le soir. Donc on a décidé qu'on allait aller sur des plans mieux. Donc demain matin on a une interview pour devenir forain. Donc si ça le fait, on va faire forain à Perth pendant 8 jours. Ça serait magnifique parce que c'est bien payé en plus. Et c'est du 12 h par jour je crois, donc la frappe. Et sinon de toute façon là on a un week-end. Ils nous ont dit revenez Monday. Pour l'instant on va juste chercher d'autres fermes et on va revenir Monday que si jamais on n'a pas trouvé mieux. Mais on verra bien. Après faut aussi savoir que pour l'instant on sait pas comment et quand on va être payé. Mais tranquille, ça c'est un détail. Là du coup on se retrouve à The Spot. On est come back à The Spot. On est carrément posé sur notre parking. Ça s'envoie un Bigfoot. Et on va faire quelque chose qu'on voulait faire depuis que je suis arrivé en Australie mais qu'on n'a pas eu le temps de faire encore, ou alors il faisait pas assez beau, c'est qu'on va me ratiboiser les côtés là comme ça. Il y a un petit dégradé qui va partir. Après je vous parle pas encore de la gueule du dégradé parce que ça va être le premier des vannes. Ah il a envoyé oui, il l'a envoyé dans la brousse. Oh ça se voit, il y a des boas royaux là-dedans. Oh je le jure. Ah même pas j'y mets un pied hein. Un ballon australien pour me faire mordre les chevilles, regarde bien. Oh la diagonale tétanisante qu'il a envoyée. Allez sous big claquette, va te faire mordre les orteils un peu. Non mais sinon du coup là on passe, vas-y je vais chez le barbeur. Je vous reprends prochain plan. Elle est pas belle la vie les gars. Petite séance de barbeur face à la mer. Je crois que c'est la meilleure séance coiffure de ma vie. Septième réveil en Australie. Et celui-là il est pas dégueu hein. Petit déjeuner face aux surfeurs. Petit soleil, il fait beau aujourd'hui.
Là, le programme, c'est que on vient de se lever. On va retourner vers Perth parce qu'à 11h, on a une interview pour devenir forain. Donc, s'ils nous acceptent, ce serait la frappe. Ça nous permettrait de faire une semaine de festival à Perth avec eux. Et à part ça, sinon, on va livrer du Uber Eats aujourd'hui parce que Mathis s'est enfin fait valider son compte. Donc, on va pouvoir faire ça à 3 dans la voiture. Ça s'envoie gentiment un petit pique-nique sous les palmiers au bord de la Swan River de Perth. Si on n'est pas bien là, Il a déjà pris le terme de la rivière. chacun notre petit siège de camping, Il a fait un focus, le petit Twitch. Que la vie est belle. La journée n'a aucun sens les gars, on a enchaîné plein de petites missions qui nous ont pris grave du temps, qui étaient trop chiantes. J'ai l'impression qu'on a fait que rouler de toute la journée. Et en fait on voulait livrer Uber Eats ce soir pour continuer à faire rentrer un peu d'argent. Sauf que le problème c'est que pour ça il nous faut le colis que Mathis doit recevoir avec sa High Visibility Vest, son sac Uber Eats, etc. Et on l'a fait livrer chez la meuf du Airbnb où on était les premiers jours. Donc là il est arrivé sauf que la meuf ne nous répond pas et visiblement on n'est pas chez elle. Donc ce qui se passe c'est qu'en attendant de voir si elle nous répond, on est retourné au petit street workout du début. Je sais pas si vous vous rappelez, qui est à 10 minutes de là où on était dans les Airbnb. On va se faire une petite séance en espérant qu'elle nous réponde pour qu'on puisse aller récupérer le colis et livrer un peu ce soir. Et sinon on va voir où est-ce qu'on se cale pour la nuit. On va peut-être tester un nouveau spot un peu plus près de Perth, voir ce que ça donne. Mais voilà, d'abord petite séance. On est carrément en train d'aller chercher la première commande. Alors c'est pas Uber, c'est comment ça s'appelle déjà? DoorDash. DoorDash, c'est l'autre truc de livraison ici, genre c'est les Deliveroo d'Australie. Et on est à 3, on s'est mis en big vélo sur l'application. On est en putain de 4x4 à 3 Golemont à aller chercher une commande dans un big centre commercial, on sait même pas encore où c'est. Let's go. La vie de livreur commence les gars. C'est bon. Première commande. Directement ça enchaîne. Deuxième commande instantanée après avoir posé la première. Magnifique. Day 8 en Australie. Et quoi de mieux qu'un bon petit run au bord de la mer pour un dimanche matin. Regardez-moi cette eau. Magnifique les gars. Celui-là il fait plaisir de mon matin là. Ok, on a fait une bonne session de Uber Eats là ce midi. On a bien livré franchement sur Yanchip. 180 $. 180 $ en plus. On a fait ça encore une fois tous les trois ensemble avec le compte de Mathis dans le van. Et là ça va s'envoyer un petit pique-nique. On est au Yanchep National Park. Et en fait c'est un parc où il y a plein de kangourous. Donc ça veut dire retour à la ferme. On va vous montrer un petit peu ce qu'on fait à la ferme. Voilà en quoi ça consiste. Il y a des big champs comme ça avec des big allées d'épinards. Et en fait dans les allées d'épinards il y a des mauvaises plantes qui se glissent des fois. Et donc nous notre rôle c'est de les arracher par exemple. Là il y en a une. Hop, c'est de les arracher. Voilà, et après c'est sur des grandes allées comme ça, il y a 700-800 mètres d'allées peut-être. Et il faut tout qu'on les fasse. Aller-retour. Donc ça prend bien du temps. Là il est 11h30, ça fait 4h30 qu'on travaille, on a commencé à 7h. Et il commence à faire un peu chaud, mais il y a un peu d'air donc ça va, mais normalement on devrait pas trop tarder à avoir la pause du midi, une demi-heure. Mais voilà, là je suis avec Evan, il y a Mathis là-bas et tout au bout il y a Nono. C'est un vanuaté qui travaille avec nous ici. Et avec qui on a un peu parlé là ce matin, qui est grave cool. En fait ça fait 4 ans lui... Putain, ça fait un peu 3 jours déjà. 4 ans, putain. Le vaillant.
story time du soir pour vous raconter nos péripéties et nos galères de la journée. Parce qu'il y en a eu pas mal, mine de rien, aujourd'hui. C'était le 3e jour de taf à la ferme des épinards du coup. Et on a appris pas mal de choses sur le patron notamment, et qu'en fait c'était un peu un connard. Qu'apparemment il avait tendance à pas payer ou payer en retard ses employés, etc. Donc autant dire que là on va être vigilant par rapport à ça et on va lui faire un marquage à la culotte tard Paolo Maldini Prime, parce que on va tailler du coup vendredi pour Evan et Mathis et demain soir pour moi de cette ferme. Donc on taillera pas avant d'avoir reçu notre salaire, donc autant dire que on va pas le lâcher cette semaine. Et à part ça, sinon il nous a carrément oublié dans son champ. C'est-à-dire qu'il devait venir nous chercher pour le lunch break ce midi. Mais il est jamais venu, du coup on est parti faire notre pause tout seul, il y avait personne. Et après cet après-midi il a carrément taillé, il est rentré chez lui sans nous prévenir, on était encore dans son champ. Donc on a fait 1 heure d'extra, donc tant mieux vu qu'on ça nous fait 1 heure de plus à être payé, mais il a pas intérêt à nous la mettre à l'envers encore une fois. Et l'autre galère de la journée, ça a été pour la douche, parce que d'habitude on se douche du coup à la ferme, là-bas il y a une douche. Sauf que moi j'ai eu le temps de prendre la mienne. Bon, l'eau était froide, il n'y avait pas d'eau chaude déjà. Et j'ai eu le temps de prendre la mienne. Evan était en plein milieu de la sienne. Et l'eau s'est littéralement coupée, donc il n'y avait plus d'eau. Ils avaient coupé l'eau de toute la ferme. Donc Evan a dû se rincer comme il pouvait. Et Mathis n'a pas eu le temps de prendre la sienne. Et surtout, on n'a pas pu faire la vaisselle. Donc là, on est littéralement sur un parking où il y a un petit point d'eau là-bas. Et où Mathis du coup est en train de faire la vaisselle un peu à l'arrache. Et on va voir ce qu'on va faire, mais il y a moyen qu'on le douche avec l'eau du bidon juste après, parce que du coup il a pas pu prendre sa douche. Mais voilà, une mauvaise journée, mais ça arrive, c'est la vie de backpacker. Hier c'était une bonne journée, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, demain sera une autre journée, c'est la vie. Je te regrette pas, je pense à toi, depuis le sais pas, je comprends pas, je crois tes votes, ferme ta gueule, je suis dans tes côtes, il y a des sales méthodes, que tu vises pour boucaner les autres. My baby, bidi bebo, boom boom, bidi bebo. On est mercredi, on vient de finir la journée de taf à la ferme de Spinach. Et moi c'était ma dernière parce que là je retourne sur Perth. Il y a ma mère en fait qui vient en vacances quelques jours. Donc je vais passer quelques jours avec elle. Là, Mathis et Evan finissent jusqu'à vendredi. Il leur reste 2 jours à la ferme. Et après ils me rejoignent à Perth samedi matin, parce qu'à partir de samedi matin du coup on commence le nouveau taf de forain. Donc voilà, je vais faire 2 jours en dehors de l'aventure van. Et je vais laisser Mathis et Evan tous les deux. Et voilà, c'est un peu comme si j'avais gagné l'épreuve de confort. Je vais retrouver un vrai lit, une vraie douche pour 2 jours, ça va faire plaisir. Et à partir de samedi, je les rejoins du coup pour le deuxième taf qu'on va faire. Donc forain pour toute la foire de Perth qui dure de samedi à samedi prochain. On devrait faire des belles journées normalement. Nouvelle journée, aujourd'hui ça va retourner à Perth pour visiter avec ma mère. Mais avant ça, petit run du matin, il est 7h30. Petit run à l'australienne finalement, tôt le matin, ça vient faire son sport au bord d'un lac sur une petite piste sympa pour entretenir un peu la condition. Retour à Perth l'équipe, moi ça va me permettre aussi de visiter quelques coins que j'ai pas encore vu du coup. Parce que tout s'est enchaîné tellement vite au début que j'ai vu la rue principale de Perth, mais il y a plein d'endroits sympas que je pense que j'ai pas vu. Donc je vais pouvoir vous mettre des petits plans aussi pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la ville.
Island, c'est une île qui est à 30 minutes au large de Perth. Donc on vient de prendre un ferry et d'arriver sur l'île. Et en fait c'est une île qui est connue pour les quokkas. C'est l'animal le plus heureux du monde. Donc normalement on devrait en voir aujourd'hui. Et du coup on va se balader sur l'île à vélo pour faire le tour. Ça y est, enfin, premier quokka de la journée. Il est magnifique celui-là. Depuis tout à l'heure, on cherche des quokkas. Et la seule chose que j'ai trouvé, c'est juste un quokka. Je vous la facture pas celle-là. Enfin les gars, on a trouvé les quokkas. Les gars, je suis forain. C'est Tipar, nouveau taf, on est samedi, premier jour. Là, je suis à ma petite lunch break. Je vais m'envoyer un burger que m'a concocté le jeune Mathis. Et moi, je fais des limonades juste ici en dessous. Voilà, c'est ça mon nouveau taf. Toute la journée, ça fait des limonades. Tellement plus simple que les spinach. Il est 17h15, c'est la deuxième pause d'une demi-heure. Je suis avec le M parce qu'il a sa pause en même temps que moi et on est juste à côté. Je m'envoie un petit hot dog et une petite barquette de frites. Et la journée se passe à merveille. Franchement, elle passe vite de ouf. Là, il reste déjà plus que 4 heures. Alors qu'on fait 12 heures. Donc ça passe hyper vite. Moi, mon taf ultra simple. Je fais juste des lemonades juste en dessous là. J'envoie bla les lemonades, fresh lemonade, frozen lemonade. À tout va. À toute berzingue, à tout va des limonades. Trop facile. Mathis un peu plus chaud parce qu'il doit faire des burgers et tout là-bas. Et en vrai, il y a plus de choix. Donc il doit mieux comprendre les clients et tout. C'est galère. Voilà. Mais globalement, franchement, déjà par rapport au spinach, il n'y a pas photo. Le job, franchement, trop simple. On va gagner plus. Je fais un an de PVT en fête foraine s'il faut, les gars. Magnifique. Deuxième jour de fête foraine, c'est parti. Il est 9h15. Je commence à 9h30. Là, je me dirige vers mon stand. Je retourne directement à la limonade. Ça va être mon stand de la semaine. Je pense que ça va pas bouger. Magnifique. Pour l'instant, tout est encore fermé. Mais je vous montre un peu à quoi ressemble la foire. Franchement, c'est une big foire. Il y a plein de trucs à grailler, plein d'animations. De l'autre côté, là-bas, il y a des big manèges vraiment. Et là, il n'y a encore personne parce que c'est pas encore ouvert au public. Mais après, ça se remplit bien comme il faut. Mais voilà, ça va refaire de la limonade toute la journée. J'espère que je vais encore pouvoir travailler 12 heures aujourd'hui. Comme ça va remplir un peu les caisses. Et voilà. Moi je commence à 9h30 là, mais on commence pas tous aux mêmes horaires. Mathis il commence à 11h lui, et Evan à 10h. Donc ils vont me rejoindre après. Mais du coup pour l'instant c'est moi qui enquille le plus d'heures. Donc moi ça me va, mais Evan et Mathis ils aimeraient bien faire autant d'heures que moi du coup. Mais on va voir, ça risque de bouger dans la semaine. En plus il fait pas forcément très beau aujourd'hui, donc peut-être qu'il y aura moins de monde. Et on va finir plus tôt, j'en sais rien, on va bien voir. C'est parti, deuxième jour. Je viens d'arriver sur mon stand, il n'y a encore personne, donc j'en profite pour faire un petit room tour. Voilà, je suis là, posé tranquille. J'ai ma fraîche limonade, ma frozen lemonade, j'ai mes petites glacières. Il est 23h30, on a encore fait ouverture-fermeture de la foire en mode midi-minuit. Il fait froid sa mère, il y a du vent, et regardez ce qui nous attend pour ce soir. Voilà la douche du soir. Je suis en cellule ou... Oh, il n'y a pas d'eau chaude en plus, je peux vous jurer qu'elle me fait pas envie celle-là, j'étais encore à la skip comme un gros crasseux. Oh putain. Qu'est-ce que je fous là? Il y a 24 heures, j'étais en train de me doucher dans une big douche d'un hôtel avec de l'eau bien bouillante qui me réchauffe le corps. Et là, faut que j'attende dans le froid que Kevin il prenne sa douche pour pouvoir prendre la mienne.
L'endroit, je te jure, il est flippant en vrai. Oh, ça sort de la douche. Je vous mens pas qu'elle a piqué celle-là. Ah, c'était la plus dure pour l'instant depuis le début. Surtout la transition, moi, après 3 jours d'hôtel, revenir dans la galère comme ça, pas facile. Mais elle est passée. Elle est passée. Est-ce qu'elle passera tous les soirs cette semaine? Je sais pas du tout. Déjà, je suis là, je filme en attendant Mathis. Frère, on dirait un bagnard. Voilà, derrière devant un grand mur blanc. J'en peux plus, il fait froid, il est minuit. Mathis, il est encore en train de se doucher ici. Vraiment, le décorum, il fait flipper. Je pense qu'on pourrait tourner une vidéo YouTube 24 heures pour survivre ici, minimum. Carrément, là-bas, je crois, où il y a des... Je sais pas si c'est des SDF ou quoi, mais en tout cas, il y a des affaires. Je sais pas s'il y a des gens qui dorment ou qui se douchent ici sous. Mais chelou de malade l'ambiance. En plus, carrément, j'ai plus de batterie sur le tel. Du coup, j'ai rien à faire. Donc, je vais juste vous parler. Juste pour vous dire que là, le rythme de la foire, il est vénère. Parce que genre, on commence tôt le matin et on finit tard le soir. Donc, on a quasiment pas le temps. Enfin, on peut rien faire en fait. Genre, on peut même pas aller faire des courses ou faire une machine actuellement. Après, par contre, le taf il régale vraiment. On fait plein d'horaires du coup, enfin plein d'heures, pardon. Du coup, on gagne un max. Le taf il est pas dur. Vraiment, c'est la planque de ouf. Donc, c'est trop bien. Franchement, trop content d'être à la foire. Mais juste, le problème c'est qu'on est le dimanche 28 septembre et qu'il reste 3 jours pour le vlog de septembre. Et que à ce rythme-là, avec des horaires comme ça, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire le montage. Parce que j'ai commencé, mais il me reste encore une bonne partie à faire, donc j'espère que j'aurai réussi à sortir cette vidéo pas trop tard, début octobre. Et désolé de la team si je suis un peu à la bourre, mais c'est pas ma faute, voilà. Jour 3 de la fête foraine les gars, il est 9h30, on est en direction de notre stand avec le M. Evan et Mathis commençaient à 9h30 et moi j'étais censé commencer à 10h, sauf que comme je suis arrivé en même temps qu'eux, ils m'ont dit tu veux qu'on t'avance une demi-heure? Bah magnifique, une demi-heure de paye en plus, splendide, ça commence à 9h30 aussi du coup. Ouais. Franchement là je suis en train d'enchaîner les ouvertures, fermetures, on dort pas, on mange pas, on dort pas, vraiment, on mange mal, on dort pas et on fait que bosser. Mais en vrai bénéf parce que vraiment là je suis sur, j'ai fait ouverture, fermeture hier, avant-hier et c'est peut-être reparti pour aujourd'hui. Donc la paye elle va être bien gourmande là à la fin de la semaine. Splendide. On donnera les chiffres. Non, il n'y a pas de leak, pas de leak. Après ils vont tous venir. Après ça va me retrouver. Après je vais me faire cambrioler et tout. 23h30 les gars, ça sort de la foire, 3e jour, 3e fois que ça fait ouverture, fermeture. Fin de semaine je suis multimillionnaire, c'est obligé les gars. Non à part ça sinon, aujourd'hui ça m'a demandé le prix de la cocaïne en France. J'ai pas trop d'idées j'avoue, donc si quelqu'un a les tarots, mettez-les en commentaire. Et voilà, tout se passe bien, c'était very busy, j'ai fait good job. Ça c'est les trucs qui cassent les couilles à ce là. Oh, non, qu'on se le dise en vrai. Frérot déjà, t'es mal au skill wesh. Ah il s'est mangé tout, il s'est mangé tout l'appart sur la gueule. 7h du mat, petit réveil un peu plus brusque que prévu. On vient de se faire réveiller par les rangers parce qu'en fait il n'y a pas le droit de dormir au spot où on dort depuis 3 nuits. Donc ça veut dire à partir de demain, enfin à partir de ce soir, il va falloir en trouver un autre. Sachant qu'on termine à minuit le soir, on termine bien tard. Et qu'on est en ville donc c'est chaud de trouver des spots, donc on sait pas où on va dormir ce soir. Mais le réveil est un peu brutal. Elle est arrivée, hello this is the Rangers. Et moi j'étais en plein rêve, je rêvais de mes limonades, j'ai compris hello this is Rangers. Oh là 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 là, le réveil parfait dans ma tête, mais en fait non c'était les Rangers donc pas l'idéal. Mais là du coup on va appeler la tente, on va aller faire une petite machine parce que du coup on a le temps avant de travailler et ça va retourner faire des limonades toute la journée après. Les gars, je suis sur ma deuxième pause de la journée. Je viens de m'envoyer un nouveau burger. Franchement, je suis sur minimum un burger par jour. Là, en ce moment, le train de vie, il est cataclysmique. Mais on n'a pas le temps de pouvoir manger autre chose. On peut manger que vite fait pendant nos pauses, pendant une demi-heure. Le soir, on rentre tard. Le matin, on commence tôt. Donc, impossible de faire autre chose.
Mais voilà, là c'est deuxième pause. Normalement je fais la fermeture encore ce soir, donc c'est cool. Et surtout là, bah, c'était le dernier jour du premier vlog, du vlog de septembre, vu qu'on est le 30 aujourd'hui. Donc à partir de demain, c'est le nouvel épisode qui commence. J'espère que le premier vous a plu. J'espère qu'il n'était pas trop brouillon, parce qu'en vrai ça s'est tellement enchaîné hyper vite le début que peut-être c'est parti dans tous les sens. On verra au montage, je sais pas trop encore. Mais ouais, voilà, tout se passe bien, le premier mois nickel. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour un début d'aventure en Australie. On a trouvé du travail rapidement, on a trouvé la voiture rapidement. Tout s'est enchaîné super bien, super vite, nickel. On a fait les bonnes rencontres au bon moment. Je pense notamment à Alexis et Léa, peut-être qu'ils regardent la vidéo, mais en tout cas, grand merci à eux parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés, aussi bien que ce soit pour la voiture qu'ils nous ont vendue que pour tous les conseils et les contacts qu'ils nous ont donnés. Ça nous a tellement avancé, tellement fait gagner du temps. Donc merci beaucoup à eux, la frappe. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce premier vlog. Rendez-vous dans un mois pour le deuxième et il y aura encore de belles choses de prévues. Allez, salut la team. Hello for YouTube. Hello YouTube. Make sure you follow this guy. He might be good. Yeah. This guy. Very good. Like and subscribe. Say it. Yeah, like and subscribe. Like and subscribe. Voilà les gars.